Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à la chaîne Asian African et votre présentateur régulier qui est Basile Téné que vous connaissez déjà très bien. Mon visage est bien familier pour bien d'entre vous et pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je vous prierai de partager cette vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification parce que l'histoire de l'Afrique est en train de s'écrire et il faudrait être. Si vous n'êtes pas, ne serait-ce que des acteurs, soyez au moins à l'écoute. Prenez au moins le train. Et cela fait partie de ce qu'on appelle la conscientisation. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Si les thématiques qui vous ont intéressé précédemment, que j'ai soulevées précédemment, vous ont intéressé, nous allons vous revoir dans un instant pour parler de l'actualité brûlante qui a eu lieu au courant de cette semaine. Et nous avons deux thèmes particulièrement intéressants, toujours venant de l'Afrique du Sud. Si vous voulez en savoir plus, l'Afrique du Sud reste encore au centre. On se retrouve dans un instant. Oui, je disais qu'on se retrouve dans un instant et vous êtes bien installés confortablement. De quoi est-ce que nous allons parler? Nous allons parler aujourd'hui de l'Afrique du Sud. Parce que le docteur Arikana, qui était membre, je dis bien qui était membre jusqu'à date, qui était représentante ou l'ambassadrice de l'Union africaine à Washington, a été radiée. De son poste. On lui a donné donc une lettre de notification pour la radier. Et la lettre de radiation lui a été bien servie par le président de la Commission européenne qui n'est que le docteur Fakir. Et le docteur Fakir est un francophone d'origine tchadienne. Donc il faut comprendre que nous sommes là dans une situation conflictuelle entre une Afrique francophone et une Afrique anglophone. Bien des gens ne pourraient pas voir ça sous cet angle, mais je le vois, c'est un conflit qui remonte il y a longtemps. C'est un conflit qui remonte il y a longtemps et qui se poursuit et qui va encore se poursuivre sur le long terme. Nous allons essayer de vous dire l'origine de ce conflit. Ben, quelle est la raison qu'on avance pour la radiation? Le contenu de la lettre n'est pas très explicite. Déjà, pour la lettre est écrite dans un esprit francophone et écrite en anglais, un esprit francophone. Et je le dis très bien, parce que venant du Cameroun, nous savons bien qu'il y a une différence fondamentale dans l'approche, dans la conception entre les anglo-saxons et les francophones. Or, quand le docteur Fakir, qui est un francophone d'origine tchadienne, écrit « I have the honor to inform you that », ça ne se dit pas en principe dans la formulation du courrier administratif dans le système anglo-saxon. Ça, ce n'est pas de l'anglais, ça c'est du français traduit en principe. Ça c'est du français traduit. Nous au Cameroun, nous ne pourrons pas parler de cette façon-là, où nous avons les deux langues en commun dans l'administration. Donc voilà déjà, c'est un esprit francophone qui est en train de vouloir réguler un esprit anglophone. Et qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à cette dame? Jusqu'à présent, les vidéos qui circulent et les raisons qui vont dans ce sens, c'est que cette dame a été très critique et reste très critique à l'égard de la politique néocoloniale française. Good evening, my fellow African diaspora. My name is Ambassador Dr. Arikana Chiombari Kwao. I am the African Union Ambassador to the United States of America. Our offices are located on 1640 Wisconsin Avenue, Northwest in Washington, D.C. I am here as your ambassador with two main mandates. The first one is to promote Africa in the Americas. And the second one is to galvanize the African diaspora to participate in the development of Africa. The countries that we are today are a creation of the colonizers to see to it that we are forever defeated and dominated. To them I say colonizers, mission accomplished, because Berlin Conference remains alive and well. Now, let's assume this world
is a boxing game. Even the rules of the game, no. Heavyweights belong to the heavyweights. Middleweights belong to the middleweights. Lightweights belong to the lightweights. You don't take a lightweight boxer or a wannabe boxer and throw them in the same ring with the heavyweight. Well, African countries are not even lightweight boxers. That is so important to me that we understand our Africa from the root cause. So as if Berlin Conference was not enough, when the colonizers were leaving the continent between 1958 and 1961, France did something that was just downright terrible. Made the African leaders sign what they call the Pact for the Continuation of Colonization. France made the Francophone countries sign the Pact for the Continuation of Colonization. Allow me to highlight a few of the items in the Pact for the Continuation of Colonization. And I urge all of you to Google it and read it. And if that does not disgust you, I don't know what will. First, the French said, well, you see, we built a few schools, a few roads, a few hospitals, taught you about the fork and knife and sitting on a table and eating with utensils. We're going to call that the colonial debt. And for that you shall pay to perpetuity. In addition, you will deposit 85% of your bank reserves with the Minister of Finance, the French Minister of Finance. Collectively, the Minister of Finance, the French Minister of Finance will take all your deposits. It was 85% back then. It's now down to about 60. The French minister will invest that money in the French Stock Exchange under the French name. You may or may not know the returns. Today, France is taking out of Africa, Francophone Africa, over $500 billion. Over $500 billion. We, the Africans, the poor countries, we're giving France over $500 billion a year. Year in, year out. And no one is talking about it. The latest figures are saying for every $14 billion that France takes out of Africa, by the time they finish investing it, they're realizing upwards of $300 billion for every $14 billion. So in actuality, France is taking out of Africa trillions of dollars year in, year out. Should any of those countries wish to access some of their own money that they deposited with France, they have to submit their own financial reports for the country. And if approved, they can only access up to 20% of that money as a loan at commercial interest rates. Figure that one out. That is our reality. It gets better. They were also told that if you need any military equipment, you can only purchase it from France. Your military can only be trained by France. That France will have military presence in your own country and can invade you without notice should they feel French interests are being violated. Language of instruction shall be French. All your minerals discovered, yet to be discovered, France has the first right of refusal. All the contracts, big contracts, private and public, French companies have the first right of refusal. Now, my brothers and sisters, sons and daughters, if you were to go home and run for president, and your first day in office, your chief of staff comes to you and says, oh, by the way, Mr. President, Madam President, before you start, I must read you the do's and don'ts as stipulated by the Pact for the Continuation of Colonization. And your chief of staff reads this to you. What power do you have? This is precisely what our colonizers wanted. To leave us in a position that no matter how hard we try, trying to get a leg up is mission impossible. C'est-à-dire les contrats précoloniaux qu'elle a signés, les contrats secrets qu'elle dénonce que la France aurait signé avec ses colonies, ces anciennes colonies en Afrique demeurent et perdurent et fait perdre à l'Afrique près de plus d'un demi-milliard de dollars par an à travers l'exploitation des ressources, à travers
les réserves que la France, que les colonies doivent verser, ces anciennes colonies doivent verser à travers le franc CFA dans les réserves d'échange à la Banque de France. Donc c'est tout un tas de ces contrats qu'elle est en train de renouveler, sans compter les accords de défense dont on n'a pas parlé, mais qui font partie de tous ces accords post-coloniaux dont elle en a fait cas. Et parler de cette façon, pour les francophones, c'est un peu étrange. Parce que les francophones le savent, mais ne le dénoncent pas. Ils ne sont pas dans la logique de la dénonciation. Or, les anglophones qui ne sont pas dans cette logique, qui aiment exposer les faits, mais qui n'analysent pas, qui exposent les faits, la docteure Arikana a donc dû juste exposer un fait. Elle n'est même pas passée à l'analyse. Et cette façon de faire les choses ne convient pas déjà au président de l'Union africaine, au président de la Commission africaine, et donc qui est issu du système français, qui n'a pas été d'accord et qui a trouvé bon juste de le radier. Il faudrait suivre cette information parce que les jours à venir, ça va tenir lieu ça va alimenter les conversations ou des relations. Parce que maintenant, ça passe ou ça casse. Et une pétition a déjà été lancée. Je vous invite donc tous à signer cette pétition. Vous allez trouver donc le lien de cette pétition sous cette barre, sous la barre de description. Et j'invite donc tout le monde, tous les Africains à signer cette pétition. Il faudrait bien qu'on signe cette pétition et pour qu'on sache les raisons fondamentales qui ont poussé le président de l'Union africaine, un docteur de surcroît, qui doit radier notre docteur sans raison. Ces formulations administratives-là, ça c'est un système colonial passé. Nous ne devons plus admettre que nos dirigeants se malmènent les uns les autres. Donc imaginez-vous avec le bas peuple, sans raison. Donc je disais tantôt, c'est un conflit entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone. Parce qu'il y a d'une part les anglophones qui ignorent totalement l'Afrique francophone qui est composée de 21 pays. L'Afrique anglophone compte plus de 25 pays, mais l'Afrique francophone a 21 pays. Or, ils ne doivent pas être négligés, constituent une part importante. Donc, ce conflit linguistique se résume entre les deux. Parce que les lusophones qui sont 6 et un pays hispanophone ne font pas le poids. D'abord, le pays hispanophone se joint déjà à la zone franc CFA. Donc, ils sont essentiellement francophones du point de vue de leur langue, d'autant plus qu'ils sont plus proches du français à la souche, de par la langue latine, l'espagnol, le portugais. Donc ce conflit vient du fait que les anglophones, l'Afrique anglophone a tendance à ignorer l'Afrique francophone. L'Afrique francophone se base plus sur la politique et a toujours voulu avoir le point de vue de la France pour pouvoir agir. Or, l'Afrique anglophone croit qu'elle est indépendante et qu'elle peut se départir de cela. Non. Dans les accords, l'appui des grandes puissances a permis à la France d'avoir la main mise sur l'Afrique. Et je vous donne ici un seul argument. L'Afrique compte 54 pays. Et des 54 pays, 52 actuellement en Afrique ont un système politique hérité de la France. Le système présidentiel français, c'est ça qui est en vigueur dans tous les 52 pays africains. Comment comprendre cela? Même les anglophones qui prétendent qu'ils n'ont rien à faire avec la France, mais ils utilisent le système colonial, le système politique français, le système présidentiel à un tour. Si c'était dont le premier combat va consister, si les anglophones veulent nous prouver qu'ils sont libres et que la France n'a rien à voir chez eux, qu'ils commencent déjà par changer leur système politique et qu'ils adoptent le système parlementaire qu'ils ont hérité de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre, qu'ils adoptent ce système. Là, ils se seront libérés du premier fardeau. Et vous allez vous rendre compte ensuite que chaque fois qu'il y a un conflit en Afrique, qui est le principal pays qui intervient dans les négociations? C'est toujours la France. Quand on parle de l'Angola, Angola Gate, vous en savez, les ventes d'armes, c'est toujours la France qui est derrière. La guerre en Somalie, c'est toujours la France qui est présente. La guerre en Libye, c'est toujours la France qui est présente. Vous vous rendez compte que la France est présente sur tout le territoire africain. Et que les anglophones ont tendance à vouloir négliger et à nier. Et à partir de maintenant, je pense qu'ils vont se rendre compte. Et notre contribution dans cela, c'est pour éclairer les Africains qui comprennent que, et ça c'est notre point de vue, qui comprennent que pour se libérer de la tutelle française, entre guillemets, il faudrait se libérer déjà de son système politique. Parce que même leur propre système politique n'a jamais été adopté par aucun autre pays en Europe, si c'était le meilleur. Donc ils ont pu imposer ce système avec l'appui des autres puissances coloniales. Donc si vous voulez en savoir plus dans la présence
de la France dans les autres pays africains et je mets tous les anglophones au défi. Suivez la prochaine vidéo. Abonnez-vous, suivez la prochaine vidéo et je veux à partir des commentaires donner les arguments les uns après les autres. Mais pour aujourd'hui, nous allons retenir que 52 pays en Afrique, sur les 54, en dehors de l'Éthiopie et en dehors du Maroc, tous les autres presque ont le système politique français. Les autres arguments, nous allons les produire dans les prochaines vidéos. Si vous avez des contradictions, vous pouvez les apporter et je veux passer au plan économique et culturel pour vous montrer l'appui de la France dans les autres pays. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez toujours nous appuyer pour accompagner des recherches et faire des suggestions pour nous motiver. Je vous prie de passer donc une excellente journée et rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons essayer de vous étayer ou de donner plus d'arguments, plus d'éléments convaincants sur le plan politique, également la présence de la France sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan culturel. Et à très bientôt, je vous souhaite une excellente journée et à plus tard. N'oubliez pas de signer la pétition.